Alors, Meta vient de lâcher une annonce assez importante, qui pourrait bien changer la donne sur la manière dont les ados interagissent avec l'intelligence artificielle sur Instagram. On parle de nouveaux contrôles parentaux qui arrivent, et c'est une réponse directe à une situation qui devenait, disons, de plus en plus compliquée. Allez, on décortique ça ensemble. C'est assez fou quand on y pense, mais la réalité aujourd'hui, c'est que pour pas mal d'ados, le confident n'est plus forcément un ami en chair et en os, mais une intelligence artificielle sur les réseaux sociaux. Ces chatbots, ce ne sont plus juste des assistants, non, ils sont devenus de vrais interlocuteurs, presque permanents. Mais bon, forcément, cette nouvelle normalité, ça a très vite soulevé d'énormes questions. Des inquiétudes sur la sécurité, sur l'éthique. Tout ça a commencé à faire surface et ça a forcé Meta à réagir et plutôt en urgence. Et pour bien comprendre à quel point ça a été vite, il suffit de regarder la chronologie. Début 2025, les chatbots sont littéralement partout. Quelques mois plus tard à peine, les premières grosses alertes commencent à remonter. Et hop, le 18 octobre, Meta se retrouve un peu au pied du mur, obligé d'annoncer une vraie solution. L'escalade a été incroyablement rapide. Et voilà ce qui a vraiment mis le feu aux poudres. On ne parlait pas de simples discussions. Des rapports ont commencé à parler d'interactions à connotation romantique entre des IA et des mineurs. C'est exactement le genre de choses qui a déclenché une énorme pression publique. Et cette pression, attention, elle venait de partout. D'un côté, il y avait les experts, très inquiets de l'impact psychologique que ça pouvait avoir sur les jeunes. De l'autre, les associations de protection du public qui montaient au créneau. Et pour couronner le tout, évidemment les autorités gouvernementales qui commençaient à regarder ça de très très près. Alors, face à cette vague d'inquiétude, comment Meta a réagi ? Eh bien en sortant une toute nouvelle série d'outils, une sorte de boîte à outils spécialement pensée pour les parents. En gros, la solution de Meta, elle tient en 3 points. D'abord, un interrupteur, tout simple. Les parents peuvent autoriser ou bloquer carrément les discussions avec les IA. Ensuite, un filtre un peu plus précis pour bloquer certains personnages IA qui seraient jugés inappropriés. Et enfin, un outil de supervision qui donne accès à des résumés de conversation. Et là, on touche au point le plus intéressant et sans doute le plus délicat. Cette idée de résumé de conversation. Le principe, ce n'est pas de pouvoir lire chaque message mot pour mot. L'idée, c'est de donner aux parents un aperçu général. Meta insiste beaucoup là-dessus. Le but n'est pas d'espionner, mais de créer une base pour pouvoir discuter de l'utilisation de l'IA. Donc voilà le compromis qu'ils ont trouvé. Les parents ont le pouvoir de dire non à certains personnages IA, ce qui pourrait être problématique. Par contre, l'assistant principal, le Meta IA, lui, il reste accessible. C'est un équilibre entre le contrôle et une certaine autonomie. Et bien sûr, pour cet outil principal qui reste disponible, Meta promet des garde-fous. Il va intégrer des protections adaptées à l'âge et un encadrement plus strict, histoire de s'assurer que les conversations restent bien dans un cadre sécurisé. Et cette citation des grands patrons de Meta, elle résume parfaitement leur communication. Le but affiché de toute cette opération est assez simple, offrir davantage de tranquillité d'esprit aux parents. Bon, ok, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, ça arrive quand et ça arrive où ? Alors, voilà la feuille de route. Le lancement, c'est prévu pour début 2026. Et ça va commencer par les marchés anglophones clés, États-Unis, Royaume-Uni, Canada et Australie. Bien sûr, une extension plus large est prévue pour la suite. Au final, on se rend compte que cette annonce, c'est bien plus qu'une simple mise à jour. C'est vraiment une étape cruciale dans cette recherche d'équilibre, très très fragile. Comment on fait pour gérer l'IA de manière éthique et sûre, surtout quand on parle des plus jeunes ? Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Avec ces technologies qui sont maintenant partout, est-ce que superviser l'IA, est-ce que ça n'est pas en train de devenir une nouvelle facette incontournable de la responsabilité parentale au XXIe siècle ? La réflexion, elle ne fait que commencer. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.